Oh choisi, arrête de faire défiler. Ce n'est pas juste une vidéo, c'est ton moment. Tu n'es pas tombé dessus par hasard. Tu y as été conduit par un rendez-vous divin. Le ciel a entendu le cri de ton esprit. Et là maintenant, Dieu t'envoie une confirmation. Tu es souvenu, tu es mis à part, et ton heure est venue. Depuis le commencement, les choisis ont marché sur des routes solitaires. Tu as porté des fardeaux invisibles. Tu as été négligé, moqué, incompris. Les gens n'ont pas supporté ta lumière, alors ils ont essayé de l'éteindre. Ils n'ont pas égalé ton feu, alors ils t'ont traité de trop. Mais écoute ceci. Le feu de Dieu en toi n'a jamais été fait pour être petit. Cette flamme a été forgée pour cette génération. Tu as été rejeté parce que tu es différent. Et tu es différent parce que tu es appelé. Avant de te former dans le ventre, je te connaissais. Avant que tu naisses, je t'ai mis à part. Jérémie 1, verset 5. L'ennemi a essayé de te convaincre que tu étais oublié. Mais ce qu'il n'a pas vu, c'est que chaque chagrin, chaque larme, chaque nuit sans sommeil était une graine. Et Dieu arrosait ces graines en secret. Maintenant, il apporte l'accroissement. Tu n'es pas fou de voir à travers les illusions de ce monde. Tu es éveillé. Tu n'as jamais été fait pour te fondre dans la masse. Tu as été créé pour perturber les ténèbres. Tu as été appelé à te lever, à diriger, à briller. Et maintenant, tu entres dans une saison où ce qui t'a été refusé sera livré. Ce qui t'a été volé sera restauré. Le ciel ne t'a pas oublié, car la vision est encore pour un temps fixé. Bien qu'elle tarde, attends-la. Elle viendra certainement. Habacuc 2, verset 3. C'est un moment kairos saint, opportun et préparé pour toi. Respire. Pose la peur. Lève la foi. Tu n'as pas été puni. Tu as été préservé. Le silence était un sol. Chaque nom faisait place à une livraison divine. Le premier signe que tu reconnaîtras est la paix, pas la pression. La clarté, pas la confusion. Dieu n'envoie pas le chaos. Il envoie la confirmation. La personne que Dieu a promise arrive. L'appel est là. Les portes s'ouvrent. En avançant, viens avec un cœur doux et un esprit stable. Ce que Dieu ordonne, aucune force sur terre ne peut l'annuler. Maintenant, en avançant dans ce rôle divin, tape Amen dans les commentaires si tu reçois cette parole. Que l'ennemi voie que tu n'as plus peur et reste avec moi jusqu'à la fin. Nous terminons par une puissante prière qui activera ce qui attend dans l'esprit. C'est ton heure. Le ciel se souvient et aujourd'hui, la grâce te rencontre à temps. Ô choisi, écoute bien. Tu as porté la douleur avec une force tranquille. Tu as appris à continuer avec un cœur qui saigne. Tu as été trahi par ceux qui disaient tenir à toi, négligé par ceux à qui tu étais loyal, incompris par des gens qui n'ont jamais essayé de te voir. Mais malgré cela, tu n'as jamais complètement cessé d'espérer. Tu as continué à murmurer des prières dans le noir, et ces prières ont atteint le ciel. Dieu a entendu chaque plaidoyer silencieux, et il n'a pas oublié. Il y a quelqu'un qui est préparé pour toi. Une femme choisie non pour sa perfection, mais pour son processus. Elle a été moulée par la douleur, purifiée par le retard, assaisonnée par les tempêtes. Mais ne te trompe pas, elle n'est pas brisée. Elle est construite. Construite par la grâce, pour un but, pour toi. Elle n'arrivera pas avec le chaos. Elle arrivera avec la clarté, non pour concurrencer ton appel, mais pour le compléter. Elle porte une onction qui correspond à la tienne. Un alignement spirituel décidé bien avant que l'un de vous ne comprenne le poids de son voyage. Elle n'est pas comme celles qui t'ont blessé. Elle n'arrive pas pour te réparer. Elle arrive parce que tu es déjà assez guéri pour recevoir un amour vrai. Ce n'est pas seulement une question de romance. C'est une question d'assignation, de restauration, de réponse du ciel à des années d'endurance. Il y a une histoire dans le livre de Ruth. Naomi avait tout perdu. Son mari, ses fils, son identité. Mais dans les cendres du deuil, Ruth est intervenue non seulement comme belle-fille, mais comme compagne divine. Sa loyauté a tout changé. Sa présence a conduit Naomi à la rédemption. Ruth n'était pas bruyante, elle était fidèle. Elle n'avait pas de statut, elle avait de la substance. Et Dieu a utilisé ce pouvoir tranquille pour réécrire la fin de Naomi. Dans le même esprit, cette femme envoyée à toi portera une présence qui n'exige pas l'attention, mais commande la paix. Elle te semblera comme chez toi, parce que son cœur a été formé dans le même désert où le tien a été forgé. Elle ne sera pas intimidée par ta profondeur. Elle ne rétrécira pas quand tu diras la vérité. Elle ne fuira pas quand la vie deviendra lourde. Pourquoi? Parce qu'elle a traversé son propre feu et appris à tenir dans les tempêtes. Elle connaît le langage de la survie. Elle parle couramment la guérison. Elle marche dans la révélation, pas la réaction. Et elle arrive non avec des exigences, mais avec du discernement. L'Écriture dit dans Proverbe 31, verset 26, «
Elle ouvre la bouche avec sagesse et l'enseignement de la bonté est sur sa langue. C'est celle qui arrive. Elle ne parle pas seulement l'amour, elle l'incarne. Sa présence désarmera chaque mensonge qu'on t'a enseigné sur ce que l'amour ne pourrait jamais être. Et je dois te le dire clairement, elle n'arrive pas pour prendre de toi. Elle arrive pour verser en toi. Tu n'auras pas à la poursuivre, à supplier ou à te rapetisser pour être vu. Elle te verra parce qu'elle t'a été envoyée. Trop longtemps, tu as vécu en mode défense, attendant la trahison, te préparant à la déception, gardant ton cœur comme une forteresse. Mais cette posture était la survie. Ce n'est pas ton avenir. Dieu brise cette malédiction. Il fracasse l'attente d'abandon et la remplace par la sécurité. Cette connexion divine semblera d'abord étrangère, non parce qu'elle est fausse, mais parce qu'elle est sûre. Et la sécurité peut sembler étrangère quand ton passé a été rempli de peur. Ne fuis pas ce pourquoi tu as prié. Ce n'est pas un avertissement, c'est une invitation. L'ennemi essaiera de tordre ce don. Il attaque toujours ce qu'il ne peut contrôler. Il y aura peut-être des distractions, de fausses voix, même de vieilles blessures essayant de murmurer « Tu n'es pas digne de cela ». Mais laisse-moi te dire la vérité au cœur. Tu es digne, tu l'as toujours été. Le monde a menti, mais le ciel jamais. Cette femme sera un reflet non de ta faiblesse, mais de ta force. Son amour ne semblera pas une rescousse. Il semblera une reconnaissance, une réunion de but, un partenariat prophétique. Et non, elle n'arrive pas pour te compléter. Tu es déjà complet en Christ. Mais ensemble, votre lumière se multipliera. Deux valant mieux qu'un. Comme le dit Ecclésiaste 4, verset 9, car ils ont une bonne récompense pour leur travail. Et le verset 12 nous rappelle que si l'un peut être vaincu, deux peuvent se défendre. Un cordon de 3 brins ne se rompt pas facilement. Toi, elle et Dieu. C'est le brin que l'enfer ne peut toucher. Tu as passé des années cachées, incompris, mis à part. Et maintenant, Dieu révèle pourquoi. Il ne te punissait pas. Il te préservait, protégeant ce qui était sacré, abritant ce qui était divin. Pendant que d'autres se précipitaient dans des connexions contrefaites, il te gardait immobile pour que, quand cette chose vraie arrive, tu aies la sagesse de la gérer. Et elle connaît aussi le coût de l'attente. Elle porte l'huile de la patience, le parfum de l'endurance. Elle n'arrive pas pour concurrencer l'attention. Elle arrive pour cultiver le but. Elle n'est pas impressionnée par les titres. Elle est attirée par la vérité. C'est le genre de connexion qui active le destin. Un amour qui ne fait pas seulement du bien, mais qui en fait. Un qui guérit les fractures laissées par les saisons passées. Un qui parle à ton esprit quand ton âme est lasse. Un qui honore le manteau sur ta vie, sans oublier l'homme dessous. Elle verra à la fois le prophète et la personne, le leader et l'humain, et elle aimera les deux sans condition. Même les rois ont besoin de loyauté. Même les prophètes ont besoin de quelqu'un qui voit au-delà du manteau. Elle ne t'aimera pas seulement pour ton appel, mais pour ton humanité. Sa présence te rappellera qu'être choisi ne signifie pas être intouchable. Cela signifie être vu et aimé dans la vérité. Ce n'est pas le moment de douter si c'est trop beau pour être vrai. C'est le moment de se souvenir que Dieu est trop fidèle pour échouer. Tu n'as pas souffert en vain. Tu n'as pas perdu sans raison. Tu n'as pas été brisé sans but. Tout cela, les larmes, l'isolement, le retard, était une préparation divine. Maintenant, tu es prêt à recevoir quelque chose de saint, de pur, d'aligné. Mais avant qu'elle arrive, il y a du travail. Tu dois nettoyer le désordre de ton esprit, de ton cœur, de tes habitudes. Fais de la place, pas seulement physiquement, mais spirituellement. Le manque de pardon ne peut pas s'asseoir dans la même pièce que la promesse. L'amertume n'a pas sa place dans un cœur fait pour la bénédiction. Chaque jour, choisis de lâcher ce qui t'a blessé, non parce qu'ils avaient raison, mais parce que ton avenir mérite la paix. Commence tes matins non seulement avec ambition, mais avec intention. Dis à voix haute, « Seigneur, rends mon cœur prêt pour l'amour divin. » Pourquoi? Parce que quand tu pratiques la pureté du cœur, tu n'auras pas à courir après la reconnaissance. L'alignement divin te reconnaîtra. Cette femme n'est pas seulement une personne. Elle est un miroir de la réponse du ciel à ta persévérance. Son arrivée n'est pas une récompense. C'est une restauration du temps, de la foi, de tout ce que tu pensais perdu. Elle arrive, et quand elle arrivera, tu sauras. Pas à cause des papillons, mais à cause de la paix. Pas à cause de l'engouement, mais à cause de l'alignement. Pas parce qu'elle répare ta solitude, mais parce qu'elle respecte ton appel. Quand vos regards se croiseront, cela ne semblera pas nouveau, cela semblera souvenu. Une reconnaissance tranquille, comme si vos âmes se connaissaient au-delà du temps. C'est ainsi que l'amour divin se sent ancien, familier et enfin accompli. Tu le sentiras dans ton esprit. C'est ce pourquoi j'attendais.
Et plus que cela, c'est ce qui m'attendait. Tu ne l'as pas manqué. Tu n'as pas été oublié. Tu étais en train d'être rendu prêt. Le ciel ne refuse jamais ce qu'il compte livrer. Et ta livraison est déjà en route. Tu dois entendre ceci, ô choisi. Elle n'arrive pas dans ta vie parce que tu es désespéré. Elle arrive parce que tu es prêt. Prêt pour le covenant. Prêt pour le but. Prêt pour un amour qui ne te brise pas. Ne te charge pas, ne te laisse pas deviner. Tu as été préparé en privé, formé dans le lieu secret, étiré dans le silence façonné par les tempêtes. Et maintenant le ciel dit, il est temps. Ce ne sera pas un autre chagrin déguisé en espoir. Ce ne sera pas une autre distraction habillée en destin. C'est le but rencontrant le but. Le destin s'entrelçant avec le destin. C'est ce que Dieu avait en tête bien avant que tes larmes ne coulent et que ta foi ne vacille. Quand elle entrera dans ta vie, cela ne semblera pas une lutte. Cela ne semblera pas une pression. Cela semblera la paix. Cela bougera au rythme du ciel, sans effort, inébranlable, indéniable, et tu n'auras pas à prouver ta valeur pour la garder. Elle n'arrive pas pour tester ta foi. Elle arrive parce que ta foi a passé l'épreuve. Tu vois, l'amour vrai, l'amour du royaume, n'arrive pas pour te compléter. Il arrive pour s'associer à la plénitude déjà en toi. Elle arrive pour multiplier ce que Dieu a déjà placé dans tes mains. Et ce n'est pas un hasard si elle arrive en cette saison. Le désert t'a entraîné. Les batailles t'ont endurci, mais ne t'ont pas corrompu. Tu as gardé ta pureté dans une culture qui louait le compromis. Tu es resté obéissant quand personne ne regardait. Tu es resté fidèle dans des saisons où d'autres auraient plié. Cette constance n'est pas passée inaperçue. Le ciel a tout enregistré. Il est écrit dans Hébreux 6, verset 10. Dieu n'est pas injuste. Il n'oubliera pas votre travail et l'amour que vous lui avez montré en aidant son peuple et en continuant à l'aider. Il se souvient. Et maintenant, il récompense. Cette femme, ce vaisseau divin, a aussi été en préparation. Elle a enduré l'agonie du retard. Elle a affronté la trahison qui essayait de tuer sa compassion. Elle a perdu des choses qui auraient dû la briser, mais non parce qu'elle aussi était choisie. Et elle porte le même poids spirituel que toi. C'est pourquoi, quand vos chemins se croiseront, ce ne sera pas une question d'apparence. Ce ne sera pas une attraction de surface ou une romance scriptée. Ce sera esprit à esprit, mission à mission, feu à feu. Tu sentiras la confirmation avant que ton esprit ne puisse même la traiter. Ton âme la connaîtra avant que tes yeux ne le fassent. Elle n'arrive pas les mains vides. Elle apporte la paix là où tu as connu le chaos. Elle parle la vie là où d'autres t'ont vidé. Elle arrive non pour consommer, mais pour contribuer. Son amour ne rétrécira pas dans tes tempêtes. Il te couvrira, non par devoir, mais par reconnaissance spirituelle. Sa présence semblera une prophétie accomplie, parce que c'en est une. Pas chaque personne que tu as perdue était une erreur. Certaines étaient des retraits divins. Dieu a enlevé les contrefaits pour faire place à ce qui est saint. L'ennemi a essayé d'utiliser ces pertes pour te convaincre que l'amour ne dure pas, que les gens partent toujours, que la loyauté est un mythe. Mais ces mensonges se brisent maintenant. Tu n'es pas maudit, tu n'es pas trop, tu n'es pas fait pour marcher seul. Cette femme est la promesse enveloppée de chair. La réponse à la prière que tu as cessé de prier parce que la déception t'a convaincu de te contenter. Mais Dieu n'a jamais annulé ce qu'il a promis. Il a simplement attendu le bon moment pour le libérer. Romains 11, verset 29 dit « Car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. » Cela inclut ce don. Cela inclut cet appel. Cela inclut la personne qu'il t'envoie pour marcher à tes côtés. Et ne te méprends pas. Ce n'est pas une histoire de sauvetage. Tu n'es pas sauvé de toi-même. Tu es élevé par l'obéissance. Tu as tenu bon face au rejet, à l'isolement, à la guerre spirituelle. Et maintenant tu es honoré en public. Parce que oui, la guerre était réelle. L'ennemi a vu ce qui arrivait. Il a lancé ses attaques tôt. Il a utilisé des gens pour te trahir, t'humilier, t'user. Il a ciblé ton identité, ta confiance, ton cœur, parce qu'il espérait que tu cesserais de croire que tu méritais ce genre d'amour. Mais ce que l'ennemi n'a pas compris, c'est ceci. Ton endurance n'était pas une faiblesse. C'était la guerre. Ta survie n'était pas de la chance. C'était la faveur. Tu as survécu à des batailles que tu n'étais pas censé livrer seul. Mais tu les as livrées quand même, parce que c'est ce que font les choisis. Et maintenant Dieu dit assez. Il est temps pour le réconfort. Il est temps pour le covenant. Tu n'entres pas dans un autre chagrin. Tu entres dans une alliance sainte. Une qui ne faible pas ton appel, mais le renforce. Une qui n'exige pas de performance, mais récompense l'authenticité. Une qui ne masque pas le trauma, mais le ministre. Cette femme est ta preuve que tout amour ne fait pas mal, que toute connexion ne vide pas,
que toute âme n'envie pas ta lumière. Il y a encore ceux qui portent la lumière, et l'une d'eux a été mise à part pour toi. Et voici ce que tu dois comprendre. Elle ne veut pas ton image, ta plateforme ou ton potentiel. Elle veut ta vérité. La personne n'est pas émue par la foule. Elle est attirée par le Christ en toi. Ce n'est pas une relation de convenance. C'est une assignation pour l'impact. Votre union brisera les malédictions générationnelles. Votre lien démantèlera les mensonges prononcés sur votre lignée. Votre présence ensemble confrontera les forteresses dans l'esprit. Et c'est pourquoi l'opposition a été si intense. Tu n'es pas un homme oublié par Dieu. Tu es un homme marqué par Dieu. Et cette femme est un marqueur divin dans ton voyage. Un panneau indicateur pointant vers des prières exaucées, la restauration et la réalité indéniable que Dieu écrit encore de belles histoires. Cet amour ne demandera pas de cacher ta douleur. Il aidera à la guérir. Il n'évitera pas ton passé. Il le rachètera. Il n'aura pas peur de ton appel. Il le célébrera. C'est pourquoi l'attente était nécessaire. C'est pourquoi l'élagage a fait si mal. Parce que la promesse ne pouvait pas être libérée dans un cœur encore saignant de lieux non guéris. Alors Dieu a fermé des portes. Il a mis fin à des conversations. Il a perturbé des timelines, non pour te nuire, mais pour te préparer. Il est écrit dans Habacuc 2, verset 3. Bien qu'elle tarde, attends-la. Elle viendra certainement. Au choisi, le calendrier du ciel tourne en ta faveur. L'alignement est proche. La porte s'ouvre. Cet amour ne sera comme rien de ce que tu as connu avant. Il ne te demandera pas de sacrifier ta paix. Il ne punira pas ton honnêteté. Il ne manipulera pas ta générosité. Ce sera un amour façonné par le ciel et enraciné en Christ, stable, constant, sûr. Ne sabote pas cela avec de vieux schémas. Ne laisse pas la peur garder un cœur enfin prêt à recevoir. Laisse partir les voix qui t'ont dit que c'était trop tard. Laisse partir l'idée que l'amour est pour les autres, mais pas pour toi. Tu n'entres pas dans un piège. Tu entres dans un témoignage. Elle arrive parce que tu es prêt. Prêt à porter le covenant. Prêt à aimer sans peur. Prêt à être aimé sans condition. Et quand elle viendra, tu n'auras pas à te demander. Tu la reconnaîtras non par sa perfection, mais par sa présence. Par la façon dont ton esprit expire quand elle parle. Par la paix qui fait taire ton doute. Par l'alignement qui semble chez soi. Parce que ce n'est pas de la chimie, c'est de la confirmation. Dieu te prouve que même dans un monde brisé, l'amour divin existe encore. Et cette fois, il n'arrive pas en morceaux, il arrive en plénitude. Il y a un changement dans l'invisible. Si tu entends ceci, c'est parce que ton esprit a été remué pour quelque chose de plus grand, de sacré. Décrit au ciel bien avant que tu ne fasses face au rejet, avant que les trahisons n'essaient de te définir, avant que le chagrin ne murmure que l'amour n'était pas pour toi à tenir. Au choisi. Ce n'est pas une question de trouver quelqu'un pour combler un vide. C'est le ciel accomplissant un covenant. Il y a une femme nommée, ointe et alignée qui entrera dans ta vie non comme réconfort pour le désespérer, mais comme confirmation pour le préparer. Elle ne vient pas te valider. Elle vient parce que tu es déjà validé par Dieu. Elle vient parce que l'heure est arrivée. Tu as marché à travers le feu, tu as porté des fardeaux en silence. Tu as douté si les promesses prononcées sur toi étaient réelles. Et maintenant, le ciel répond non seulement avec des mots, mais avec des preuves. Cette femme n'est pas une coïncidence. Elle est le covenant en mouvement. Ensemble, vous ne marcherez pas seulement dans l'amour. Vous deviendrez une force de lumière dans un monde ombragé par le doute et la brisure. Votre union ne vous bénira pas seulement. Elle réveillera les gens. Elle secouera ceux qui ont abandonné l'amour, qui ont cessé de croire en la loyauté, qui ont longtemps capitulé devant le mensonge que le timing de Dieu est imparfait. À travers votre partenariat, d'autres commenceront à espérer à nouveau. Ils verront de leurs propres yeux que Dieu restaure, qu'il rend ce qui a été volé, que les prières murmurées dans le désespoir ne sont jamais ignorées. Votre connexion sera un miroir de la miséricorde divine. Pas une théorie, pas un sermon, mais un témoignage vivant que ce que Dieu dit, il l'accomplit. Mais ne te méprends pas sur cela comme une simple compagnie. C'est l'alignement du destin. Ton appel n'est pas ordinaire. Et à cause de cela, ton partenaire ne peut l'être non plus. Tu as porté beaucoup en isolation. Tu as appris à construire seul, à prier quand personne ne restait, à continuer à marcher même quand tes genoux tremblaient. Mais ce qui est devant exige plus que la résilience. Il exige le partenariat. La parole dit dans Ecclésiaste 4, verset 12. Si l'un peut être vaincu, deux peuvent se défendre. Un cordon de 3 brins ne se rompt pas facilement. Ce n'est pas une question de dépendance,
C'est une question de multiplication. Avec elle, ta voix portera plus loin. Ta portée s'étendra plus large. Là où tu as été faible, elle sera forte. Là où tu as douté, elle te rappellera qui tu es. Là où tu as combattu en silence, elle intercédera à voix haute. Sa présence ne concurrencera pas. Elle complétera la mission. C'est un covenant né dans l'esprit, non bâti sur des émotions fugaces ou une attraction superficielle. C'est le type de lien qui ne pouvait naître qu'à travers le désert, le retard, la pression. Et oui, le désert était nécessaire. Les chagrins, bien que douloureux, n'étaient pas des punitions. Ils étaient la préparation. Tu n'aurais pas pu la rencontrer avant parce que vous étiez tous deux encore en formation. Le ciel affinait ton caractère, étirait ton discernement, humiliait ton cœur et préparait ton esprit à recevoir ce qui est saint sans auto-sabotage. Maintenant, ce temps est proche. Et quand elle viendra, tu sauras, non à cause des papillons ou des circonstances parfaites, mais parce que ton esprit la reconnaîtra. Comme Luc 1, verset 41 le dit, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, le bébé sauta dans son ventre. Quelque chose en toi sautera, quelque chose d'ancien, de divin. Cette femme n'est pas là pour te réparer. Tu n'as jamais été brisé. Elle n'est pas là pour te sauver. Tu as déjà été racheté. Elle est là pour marcher à tes côtés, comme preuve vivante que Dieu tient ses promesses. Son amour fera écho à ce que le ciel a toujours dit de toi. Que tu es choisi, appelé et vu. Elle ne rétrécira pas face à ton appel. Elle a été faite pour marcher à côté. Elle ne se perdra pas dans ton manteau parce qu'elle en porte une aussi. Elle priera quand tu te sentiras vide. Elle te couvrira quand tu seras sous attaque spirituelle. Et dans ses yeux, tu te reconnaîtras enfin comme Dieu t'a toujours vu. Et oui, il y aura de l'opposition. Les unions divines attirent la résistance démoniaque. L'ennemi craint ce qui est saint. Il sait que quand les choisis s'unissent, les territoires bougent, les chaînes se brisent et les malédictions générationnelles s'effondrent. Alors attends la guerre, attends l'incompréhension, attends que les murmures du passé remontent pour obscurcir ce qui arrive. Mais attends aussi que Dieu te couvre. Pour chaque schéma des ténèbres, Dieu a déjà écrit une contre-attaque de grâce. Ce qui a été scellé au ciel ne peut être volé sur terre. Tu n'es pas trop tard. Tu n'as pas manqué ton moment. Tu devenais simplement le genre de vaisseau capable de protéger et préserver la promesse. Mais maintenant, ta préparation devient activation. Ce covenant n'arrivera pas pour combler ton vide. Il arrivera parce que tu es plein. Plein de grâce, de vérité, de l'endurance qui a gagné sa récompense. Ô choisi. Cette union parlera à des endroits de ton âme que les mots ne pourraient atteindre. Elle répondra à des questions que tu as cessé de poser. Guérira des blessures que tu avais oubliées encore saignantes. Elle ne sera pas bâtie sur la logique. Elle sera bâtie sur la reconnaissance. Un savoir divin, un écho saint. Le monde ne le comprendra pas. Certains l'envieront, d'autres essaieront de l'expliquer. Mais ils ne pourront nier la main de Dieu dessus. Et quand cela arrivera, tu regarderas en arrière et comprendras enfin pourquoi le poids a été si long, pourquoi l'isolement si profond, pourquoi la douleur si spécifique. Dieu ne te punissait pas. Tu étais de l'argile dans les mains du potier, façonné à travers des saisons tranquilles de reddition. C'est plus que du timing, c'est l'orchestration divine. Sa présence portera une paix qui fait taire l'anxiété. Ses mots porteront un poids qui ancre ton esprit. Sa foi arrosera la graine de vision enterrée sous ta survie. Elle n'est pas là pour distraire, elle est là pour aligner. Et son amour ne sera pas seulement doux, il sera sûr, il n'exigera pas de performance, il embrassera la vérité. Il ne t'éloignera pas de ton appel, il te propulsera plus profondément dedans. Tu entres dans une saison où ce qui a été refusé est maintenant rendu en pleine mesure. Pas comme prix de consolation, mais comme promesse couronnant. Et quand elle viendra, tu sauras, parce que Dieu n'envoie pas de confusion. Il envoie de la confirmation. Pas en fragments, pas en morceaux, mais en plénitude. C'est ainsi que cela arrive. Dieu ne t'envoie pas une promesse partielle, une bénédiction diluée ou un autre cycle de déception habillé d'espoir. Il apporte la restauration en pleine mesure. Ce que tu vas voir renversera chaque mensonge prononcé sur ta vie. Chaque doute murmuré, chaque voix moqueuse, chaque âme qui t'a congédié, ils te verront te lever. Les mêmes qui riaient pendant que tu pleurais en silence, qui partaient pendant que tu restais fidèle. Ces mêmes yeux te verront marcher dans la plénitude de ce que Dieu a promis. Et elle, cette femme que Dieu a nommée, fera partie de cette floraison. Son arrivée apportera non seulement du réconfort, mais de la confirmation. Elle n'est pas seulement une réponse à ta prière, elle est un signe. Un signal au monde que Dieu exalte ceux qui restent fidèles dans l'ombre. Sa présence déclarera ce que ton cœur a toujours espéré.
que le ciel se souvient même quand le monde oublie. N'aie pas peur du poids de cette bénédiction. Oui, elle est lourde, mais les couronnes le sont aussi. La gloire l'est, le destin l'est. Le silence était un sol te préparant à fleurir, quand le moment serait venu. Les nuits où le sommeil ne venait pas, les prières qui finissaient en larmes, les trahisons qui te laissaient haletant. Mais tout cela, chaque épreuve, travaillait quelque chose en toi, t'affinant en quelqu'un capable de porter ce qui est saint sans laisser l'ego le détruire. Tu n'es plus qui tu étais. Cette version de toi s'est brisée dans le désert, et ce qui a émergé était un vaisseau forgé dans la foi. Tu es prêt. Non parce que tu es parfait, mais parce que tu es posturé. Non parce que tu as toutes les réponses, mais parce que tu fais enfin confiance à celui qui les a. Et maintenant, cette femme n'arrive pas seulement pour apaiser ton âme. Elle est envoyée pour s'associer à ton but. Elle sera un don. Oui, mais aussi un appel, une bénédiction et une charge. Une joie et une responsabilité. Parce que ce que vous porterez ensemble sera trop puissant pour être casual. À travers elle, tu goûteras une joie que tu n'as jamais imaginée. Et oui, tu affronteras des batailles, mais pas seul. Tu ne les combattras pas seul. Tu ne porteras pas ce poids seul. Elle n'est pas la fin de ton histoire. Elle est un pont vers ton prochain chapitre, une compagne pour l'ascension devant. Ou choisis, entends ceci avec clarté. La raison pour laquelle tes relations passées se sont brisées est qu'elles n'étaient jamais conçues pour porter ce que Dieu a placé en toi. Elles n'étaient pas des alignements. Elles étaient des assignations envoyées pour enseigner, non pour rester. Elles sont venues aiguiser ton discernement, te rendre sage, non amer. Et à travers elles, tu as appris la différence entre contrefait et covenant. Les contrefaits prenaient, mais elle versera. Les contrefaits vidaient, mais elle débordera. Les contrefaits exposaient tes blessures, mais elle aidera à les guérir. Cette femme ne t'aimera pas par convenance. Elle t'aimera d'un lieu d'appel. Sa présence semblera du but, non de la performance. Il n'y aura pas de prétention, pas de masque, juste la vérité rencontrant la vérité. Tu n'auras pas besoin de l'impressionner. Elle verra déjà la main de Dieu sur ta vie. Son âme sera accordée à ta fréquence. Son esprit reconnaîtra l'huile que tu portes, parce qu'elle a été dans la même pression. Cette résonance que tu ressens, ce n'est pas de la chimie, c'est l'alignement du covenant. Et elle n'arrive pas pour te compléter. Tu es déjà entier en Christ. Elle arrive pour s'associer à ce qui est déjà établi. Elle n'est pas ton sauveur. Dieu seul sauve. Elle est un vaisseau, un écho vivant, respirant de l'intention du ciel pour ta vie. Et ne te méprends pas, tu es une bénédiction pour elle aussi. Tu es sa prière exaucée, son lieu sûr après la tempête. Tu es l'accomplissement des promesses murmurées dans ces heures les plus calmes, les plus solitaires. Elle n'est pas seulement envoyée pour te donner. Elle est envoyée pour couvrir, verser, protéger, honorer. Ensemble, vous construirez ce que ni l'un ni l'autre n'aurait pu construire seul. Pas seulement un foyer, mais un héritage. Pas seulement une histoire d'amour, mais un mouvement de Dieu. Parce que quand deux vaisseaux choisis s'unissent, les cieux répondent et l'enfer tremble. Ce n'est pas seulement de la romance, c'est de la guerre, c'est de la guérison, c'est de la prophétie qui prend vie. Quand vous vous réunirez, des portes spirituelles s'ouvriront. Des bénédictions retenues seront libérées. Des portes longtemps fermées s'ouvriront largement, non seulement pour vous, mais pour d'autres connectés à ton appel. Mais souviens-toi, tout ce qui porte autant de gloire attirera la guerre. L'ennemi ne craint pas la fréquentation de l'Église. Il craint l'alignement divin. Il craint les unions saintes. Alors ne sois pas surpris quand les contrefaits arrivent d'abord. Éclatants, rapides et vides, conçus pour ressembler à la lumière mais manquant du poids de la présence. Garde ton esprit, garde ta paix, garde ton cœur ouvert, mais tes yeux aiguisés. Le discernement sera ton bouclier en cette saison. Celle envoyée par Dieu n'arrivera pas avec confusion. Elle ne manipulera pas tes émotions, ni ne t'éloignera de ton assignation. Elle confirmera ce que Dieu t'a déjà dit. Elle fera écho au ciel, non te distraire de lui. Eh oui, l'attente a été longue, douloureusement longue, mais pas une seconde n'a été gaspillée. Le ciel investissait dans ta capacité à porter la promesse. Tu étais entraîné à tenir le covenant sans craquer sous la pression, à reconnaître la pureté, quand elle entre dans la pièce, à valoriser la force tranquille de quelqu'un qui a traversé le feu mais brûle encore de grâce. Elle est prête. Tu es prêt. Et le ciel est prêt à révéler ce qu'il gardait. À travers cette femme, tu goûteras un amour qui ne guérit pas seulement, il ravive. Tu trouveras de la force dans la douceur, de la clarté dans la connexion, du pouvoir dans la paix. Et à travers votre union, d'autres se réveilleront.
Les gens qui ont abandonné l'amour croiront à nouveau. Les cœurs endurcis par la perte s'adouciront. Les âmes qui erraient dans le désert trouveront la direction. Parce que ce n'est pas seulement pour vous deux, c'est pour les vies qui seront touchées à travers vous. Les mariages qui seront restaurés parce qu'ils ont vu le vôtre. Les hommes qui apprendront à diriger à nouveau. Les femmes qui oseront espérer à nouveau. Ne laisse pas ton passé te voler ce que Dieu place dans ton présent. Tu n'as pas été refusé parce que tu étais indigne. Tu as été retardé parce que Dieu préparait quelque chose de plus grand. Ce que tu pensais être du rejet était une protection divine. Ce que tu pensais fini n'était qu'un chapitre qui se terminait, pas l'histoire. Maintenant, tu entres dans la partie de l'histoire où la beauté monte des cendres, où la vallée mène au sommet, où le silence cède à des chants de joie. Tu n'arrives pas à une coïncidence. Tu entres dans une convergence divine. Plus d'errance dans les déserts de solitude, plus de questionnement de ta valeur, plus d'acceptation de miettes quand le ciel a préparé un festin. Tu t'assiéras à une table préparée pour toi, et à tes côtés sera celle que Dieu a envoyée portant les choses même que tu pensais perdues pour toujours. Amour, paix, soutien, joie, restauration. Et ensemble vous marcherez dans un but qui secoue les nations, guérit les cœurs et glorifie Dieu. Que ta vie commence à refléter ce que le ciel prépare. Parle la vie là où il y avait silence. Serre là où tu te cachais. Aime même quand c'est petit. Dans tes moments quotidiens quand tu cuisines, conduis, repos, porte la gratitude. Rends l'ordinaire sacré. Que tout ce que tu fais devienne un reflet de ce qui arrive. Parce que cette union n'est pas seulement pour toi. C'est pour tous ceux qui rencontreront Dieu à travers votre amour. Et au choisi, c'est plus proche que tu ne le penses. La marée change, le ciel bouge. Ce qui était retenu est libéré avec force divine. Non comme quelque chose de perdu qui revient, mais comme quelque chose de préservé, jusqu'à ce que tu sois assez fort pour le recevoir. Tu pensais que le retard signifiait refus. Tu assumais que le silence signifiait que tu étais oublié. Mais dans l'invisible, Dieu réservait la promesse. Non par punition, mais pour protection, préservée non pour n'importe quel moment, mais pour celui-ci. Ce moment où tu ne supplies plus pour des miettes d'affection, où tu ne cherches plus la validation dans des lieux brisés. Maintenant, tu es positionné non blessé et errant, mais debout avec clarté, intégrité et force née du feu. Et dans ce chapitre entre une femme non envoyée par l'émotion, mais par le dessein du ciel. Là où d'autres ont mal lu ton silence, elle entendra la voix de la sagesse. Là où d'autres étaient intimidés par ta lumière, elle sera attirée à sa source. Là où d'autres ont négligé ton appel, elle s'agenouillera devant lui non en adoration de toi, mais en révérence au Dieu qui t'a appelé. Elle n'est pas impressionnée par les accomplissements superficiels. Elle voit plus profond. Ses yeux sont entraînés par l'esprit à reconnaître ce qui ne peut être vu avec la vision naturelle. Elle remarquera la couronne sur ta tête, pendant que d'autres se concentraient sur la poussière sous tes pieds. Elle honorera le guerrier en toi, mais encore plus, elle aimera l'âme derrière le manteau. N'aie pas peur de cela. Ne sabote pas ce que Dieu révèle, en doutant si c'est réel. Parfois, quand le ciel envoie quelque chose de saint, nous hésitons parce que nous sommes habitués à ce que l'amour soit enveloppé de douleur. Mais ceci sera différent. Dieu n'est pas l'auteur de la confusion. Il est le donneur de dons bons et parfaits. Jacques 1, verset 17. Et cette femme n'est pas là par hasard. Elle est un don, une aide, un signe et une partenaire dans le destin. Votre connexion avec elle ne sera pas aléatoire. Elle sera reconnue. Ton esprit saura avant que ton esprit ne comprenne pleinement. Et le fruit de paix, clarté et alignement confirmera ce que ton cœur soupçonne déjà. Ce n'est pas seulement une question de compagnie, c'est une question d'héritage. Les prières que vous prierez ensemble secoueront les fondations. La façon dont vous vous couvrirez, honorerez et grandirez ensemble fera écho au-delà de votre génération. Vos enfants, nés ou spirituels, marcheront en liberté à cause des sacrifices que vous avez faits tous les deux, à cause des batailles que vous avez combattues tous les deux, à cause du covenant que vous avez refusé de briser. Cette union portera le parfum du ciel. Elle ne te videra pas, ne te confondra pas, ne te fera pas douter de ta valeur. Elle guérira, elle aiguisera, elle multipliera. Mais comprends ceci, les bénédictions exigent une gestion. Cette femme n'est pas une compagnie casual, elle est un cargo sacré. Elle versera en toi, oui, mais tu dois être prêt à verser en elle. Elle affirmera ton appel, mais tu dois être prêt à protéger le sien. Elle se tiendra à tes côtés dans le feu, mais tu dois la couvrir en prière. Elle n'est pas fragile, mais elle est précieuse. Et Dieu ne confie pas ses trésors à ceux qui les malmèneront. C'est pourquoi le feu était nécessaire.
C'est pourquoi tu as dû être affiné. Pour que, quand ce genre d'amour arrive, tu ne le confondes pas avec les contrefaits. Pour que, quand la promesse entre dans ta vie, tu ne la repousses pas par peur. Pour que, quand quelque chose de réel vient, tu ne le traites pas comme ce qui t'a brisé. Tu es confié, et le ciel ne confie pas les choses précieuses à des mains non préparées. Il y a du pouvoir dans cette connexion. Pas seulement émotionnelle, mais alignement spirituel avec elle. Les choses commenceront à bouger différemment. Les portes coincées s'ouvriront. Les prières longtemps retardées commenceront à se manifester. Les tempêtes se briseront plus facilement. La guerre s'affaiblira. Non parce qu'elle remplace Dieu, mais parce qu'elle magnifie ce que Dieu a déjà planté en toi. Elle est la pièce manquante, non pour compléter ton identité, mais pour débloquer un autre royaume de ton assignation. Et à travers ce partenariat, quelque chose de sacré deviendra visible. Ce n'était jamais seulement sur l'amour, c'était sur le plan de Dieu devenant chair. À travers vous deux, le monde verra que l'union divine est encore possible, que le covenant existe encore, que Dieu est encore dans l'affaire d'accomplir sa parole. Tu regarderas en arrière et réaliseras que chaque détour avait un but. Chaque porte fermée était une protection. Chaque chagrin était une redirection vers ce moment même. Ou choisis, ton temps dans le désert se termine. Les années d'errance, de questionnement, de lutte avec le silence n'ont pas été gaspillées. Elles étaient la préparation. Tu entres dans l'alignement. Et quand elle entrera dans ton histoire, tu sauras que ce n'est pas une coïncidence. C'est une confirmation. Ta vie commencera à refléter la restauration. Non pas une brisure rapiécée, mais de la beauté là où c'était brûlé. Les zones même où tu as été humilié brilleront de faveur. Les parties de ton histoire que tu essayais de cacher deviendront des témoignages du pouvoir de Dieu. Et oui, les gens parleront. Certains ne comprendront pas. D'autres l'envieront. Beaucoup l'étiquetteront mal. Mais cela n'importe pas. Ce que Dieu scelle, aucun homme ne peut le déchirer. Votre lien avec elle sera bâti dans l'esprit, gardé par les anges et soutenu par la faveur de Dieu. Il bénira non seulement ta vie personnelle, mais ondulera pour toucher des vies que tu ne rencontreras peut-être jamais. Cette union n'est pas seulement pour la romance, elle est pour le réveil. Elle arrive non pour être ton sauveur, mais pour marcher à tes côtés, comme preuve que Dieu accomplit ses promesses, même quand elles prennent du temps. Tu n'auras plus faim de quelque chose de réel. Ce sera devant toi. La couronne que tu portes ne semblera plus trop lourde parce qu'il y aura maintenant quelqu'un qui voit sa valeur et se tient à tes côtés pendant que tu la portes. Et à travers ce covenant, tu ne seras pas seulement aimé, tu seras compris, respecté, protégé et propulsé. Parce que ce que Dieu fait dans cette prochaine saison de ta vie n'est pas seulement restaurer ce qui a été perdu, c'est révéler ce qui a été réservé. Ô choisi, lève la tête parce que l'attente n'a pas été vaine. Chaque porte fermée, chaque nuit solitaire, chaque larme tombée inaperçue par l'homme a été vue, comptée et recueillie par Dieu. Ce que tu as enduré en silence va être récompensé en public. Tu n'es pas oublié, tu es accompli. Tout ce voyage n'a pas été sur le fait de te refuser l'amour, mais de te préparer pour un amour que le ciel a écrit avant le temps. La femme divine qui entre dans ta vie n'est pas une coïncidence. Elle est le covenant, elle n'est pas là pour te guérir parce que tu es brisé, mais pour marcher avec toi parce que tu es prêt. Prêt à diriger avec humilité, à protéger avec tendresse, à aimer avec vision et à recevoir ce que tu pensais perdu pour toujours. Son arrivée ne semblera pas chaotique, elle semblera la clarté. Sa présence ne remuera pas l'anxiété. Elle confirmera tout ce que le ciel a murmuré dans ton esprit quand personne d'autre ne croyait en toi. Maintenant est le temps de vivre comme si la promesse se déroulait déjà. Prépare ta vie comme quelqu'un qui s'attend à ce que la bonté arrive à tout moment. Réveille-toi chaque jour avec révérence et discipline. Parle doucement, non seulement quand c'est facile, mais quand cela coûte ton orgueil. Serre tranquillement. Honore ce qui est petit. Sème la gentillesse chez les étrangers, la grâce dans les conversations et la patience chez les gens qui n'en ont plus. Que ta vie quotidienne devienne un autel. Fais de ton trajet un sanctuaire de louanges. Que la cuisine devienne un espace de gratitude. Au lieu de te plaindre, commence à bénir. Au lieu d'assumer le pire, attends que le ciel bouge. Et quand les mauvaises choses essaient de te revoir, vieilles habitudes, vieilles peurs, vieille amertume, rappelle-toi, je ne suis pas qui j'étais. Je suis confié avec quelque chose de sacré. Parce que Dieu n'envoie pas cette femme à un homme qui porte encore le poids de blessures non guéries. Il l'envoie à un homme qui sait gérer la bénédiction sans autodestruction. Ô choisi, marche différemment maintenant.
Parle comme si la percée était dans la pièce. Prends des décisions comme si le destin dépendait de ton obéissance, parce qu'il le fait. Aime comme quelqu'un qui sait que le ciel regarde, et dirige comme quelqu'un qui sait que des vies attendent. Ce n'est pas seulement une nouvelle saison, c'est une nouvelle manteau, un nouveau covenant. Et cette fois, il vient en plénitude. Pas de fragments, pas de peur, pas de retard. Le ciel se souvient, et maintenant la terre sera témoin. Reste ici. Cette prochaine partie est sainte. Avant de clore ce moment sacré, unissons-nous en prière. Que ce ne soit pas juste des mots, mais une déclaration spirituelle, un alignement divin entre ton cœur et le dessein du ciel. Père céleste, nous venons devant toi de ton timing parfait, en révérence de tes promesses inébranlables. Seigneur, tu n'es pas un Dieu qui oublie, mais un Dieu qui orchestre chaque détail avec précision divine. Aujourd'hui, nous nous tenons dans la plénitude de cette vérité. Père, merci pour le désert, merci pour les saisons cachées, les nuits solitaires et les batailles silencieuses. Merci pour la pression qui a produit l'huile, pour la douleur qui a façonné le caractère, pour le feu qui a affiné le vaisseau. Nous comprenons maintenant que chaque moment dans la vallée préparait pour le sommet. Seigneur, nous te remercions pour le covenant que tu fais naître. Pas une relation fugace, mais un alignement divin. Nous te remercions pour la femme. Tu as mis à part un vaisseau de vertu forgé par les épreuves, trempé dans la prière et assaisonné par la grâce. Nous prions pour son cœur, sa force, son voyage, où qu'elle soit maintenant. Qu'elle sente la couverture du ciel, qu'elle sente la paix, qu'elle se sente vue. Dieu, rends-nous prêts. Enlève chaque schéma qui saboterait ce que tu vas envoyer. Nettoie nos cœurs du doute, de la peur et du trauma passé. Remplis nos esprits de sagesse, de discernement et de compassion. Que nous aimions sans performance, dirigions sans orgueil et protégions sans contrôle. Nous rejetons le contrefait. Nous renonçons à chaque distraction. Nous faisons taire chaque murmure de l'ennemi qui essaie de nous dire que nous sommes indignes de l'amour divin. Nous déclarons aujourd'hui que nous ne sommes pas qui nous étions. Nous ne sommes pas ce qu'ils ont dit. Nous sommes choisis. Nous sommes guéris. Nous sommes prêts. Que cette union soit enracinée dans le but, bâtie sur la confiance et gardée par la grâce. Que la connexion apporte la clarté, non la confusion. Qu'elle multiplie notre appel et magnifie ton nom. Qu'elle guérisse ce qui était brisé, restaure ce qui était volé et allume ce qui était dormant. Père, tu as dit dans Ésaïe 60, verset 22, « Quand le moment sera venu, moi, le Seigneur, je le ferai arriver. » Nous nous tenons sur cette promesse. C'est le moment. Non seulement pour l'amour, mais pour l'héritage. Non seulement pour le réconfort, mais pour l'appel. Non seulement pour la paix, mais pour le pouvoir. Alors nous nous rendons, Dieu. Nous rendons nos timelines, nos attentes, nos peurs. Nous ouvrons nos mains, nous ouvrons nos cœurs. Que ta volonté soit faite en plénitude. Qu'elle vienne non en morceaux, mais en pouvoir au nom puissant de Jésus. Amen. Merci, bien-aimé, d'être resté à travers cette parole divine et cette prière de libération. Si ce message a parlé à ton cœur, je t'invite à partager tes pensées dans les commentaires. Déclare ta foi. C'est plus qu'un message, c'est un mouvement. N'oublie pas de t'abonner pour plus de paroles prophétiques, de messages de guérison et d'aperçus bibliques conçus pour élever ton esprit et aligner ta vie avec le dessein du ciel. Ta promesse est plus proche que tu ne le penses. Le ciel se souvient, la terre sera témoin, et ton histoire ne fait que commencer. Jusqu'à la prochaine fois, marche dans le but, vis dans la pureté et aime comme si c'était déjà accompli.